Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers jeunes, bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur la MIJEC Web TV. Au milieu de ce journal, Éducation civique. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a organisé durant la semaine de l'unité 2024 une cérémonie synchronisée de levée des couleurs nationales dans les administrations publiques et parapubliques du pays. Le visuel de quelques sites de la capitale dans cette édition. Toujours dans le sillage de la fête nationale, le concours national de projets relatifs à l'impôt substitution organisé en vue de la promotion et de la vulgarisation de cette importante politique a connu son dénouement le mardi 4 juin 2024 par la remise des prix aux lauréats. Plus de précisions dans ce journal. Enfin, accompagnement des jeunes déficients et handicapés, le ministre Mounouna Foutsou a reçu le 5 juin dernier la directrice pays de l'ONG Sight Savers Cameroun. Quel bilan et quelle perspective dans cette collaboration? Nous en parlerons dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Les administrations publiques et parapubliques sur l'ensemble du territoire ont vibré au son du clairon et de l'hymne national du Cameroun le 15 mai dernier. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a saisi cette occasion lors de la semaine de l'unité pour d'une part raviver la flamme du patriotisme, mais aussi intensifier la campagne nationale d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial. Le résumé de cette activité sur quelques sites de la capitale. L'esplanade du ministère de l'administration territoriale fourmille de monde en cette matinée du 15 mai 2024. Il est précisément 7h30 lorsque le ministre Paul Atanga-Ndji conduit ses collaborateurs dans le cérémonial de levée des couleurs. Notre ville, place à présent à la minute du civisme. Il s'agit ici d'un exercice de sensibilisation sur un sujet précis ayant trait au civisme. Les experts du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique entretiennent le personnel du MINAD sur les attitudes à observer en matière de manipulation du drapeau national. Aussi, l'exécution de l'hymne national en intégralité et dans les 2 langues officielles a été réexpliqué à tous. Qu'il ne touche jamais la terre, parce qu'à ce moment-là, c'est déjà une atteinte au drapeau. Si le cérémonial de levée des couleurs est une tradition au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'innovation majeure de la 52e édition de la fête nationale aura consisté à la transporter dans toutes les administrations publiques et parapubliques, services déconcentrés compris. Le gouvernement a bien voulu inscrire dans le programme national harmonisé de cette célébration cette levée de couleurs nationale de manière synchronisée sur l'ensemble du territoire national dans les administrations publiques et parapubliques pour davantage raviver cette fibre patriotique et promouvoir le civisme dans nos administrations déjà au sein de nos personnels et nos agents de l'État afin que ceux-là soient des vecteurs, des promoteurs de ce civisme déjà dans leur environnement immédiat et s'approprient davantage les emblèmes et symboles de notre République, en particulier le drapeau et l'hymne national. L'objectif est donc clair, proposer un ensemble de réponses aux actes inciviques observés dans la société afin de parvenir à la République exemplaire tant voulue par le chef de l'État. Cette opération qui rentre, je dois le dire, dans le cadre de la campagne nationale d'éducation civile et d'intégration nationale lancée dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civil et entrepreneurial, le PRONEC Réamorce, doit pouvoir être pérennisée. Parce que je crois que c'est la répétition, l'habitude, la régularité qui permettra effectivement de toucher toutes les couches sociales. Ce cérémonial de levée des couleurs, suivi de la minute du civisme, a récolté la satisfaction du ministre Paul Atanga-Ndji
et ses collaborateurs qui y ont vu un rituel important pour la pérennisation des symboles et emblèmes nationaux. C'est dans le cadre de la célébration de la 52e édition de la fête nationale que s'est tenue le 15 mai dernier la cérémonie synchronisée de levée des couleurs, suivie de la minute du civisme dans les administrations publiques et parapubliques, sur toute l'étendue du territoire national. L'esplanade du ministère des Finances à Yaoundé a été l'un des principaux sites ayant abrité cette importante cérémonie, présidée par le maître des lieux, le ministre Louis-Paul Motazé, en présence du personnel venu nombreux assister à cette cérémonie civique et patriotique. Celle-ci est une innovation majeure avec pour principal objectif de promouvoir les valeurs civiques, patriotiques, de vivre ensemble et de paix. La minute du civisme qui va suivre sera présentée par les cadres du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique sur le thème « Le drapeau national avec en filigrane l'hymne national ». D'une manière générale, l'objectif est de promouvoir la citoyenneté et de raviver la ferveur patriotique des agents publics à travers la vulgarisation et le respect des emblèmes et symboles nécessaires à l'avènement d'une république exemplaire que le chef de l'État rappelle de tous ses vœux. Pour le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, cette cérémonie solennelle est un appel à la citoyenneté qui intervient dans un contexte marqué par plusieurs dérives et qui invite chaque Camerounais au respect des armoiries de la République. Je crois qu'au-delà de ce que nous avons vu ici, il faut surtout voir, je crois, si je peux interpréter l'esprit de M. le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, un appel à la citoyenneté, à un moment où on se rend compte qu'il y a beaucoup de dérapages. Et quand on va dans les grands pays, et Dieu seul sait que nous avons dans nos attributions l'occasion d'aller dans les grands pays, on se rend compte que le drapeau, les armoiries de la République, c'est des choses extrêmement respectées. Au sortir de cette cérémonie, le ministre des Finances a salué cette belle initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, car celle-ci apparaît comme une interpellation pour toutes les institutions au respect des symboles et emblèmes de la nation. It was at the headquarter building of the Supreme State Audit, abbreviated CONSUPE, that Minister Delegate Ba Acha Fomendam Rose presided over the flag hoisting ceremony on Wednesday, 15 May 2024. The team deployed by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education was headed by Mr. Wajiri Simon, Inspector General of Services. After the execution of the national anthem, it was time for the civic mindedness moment, which is a moment of popularization of a specific term. For this activity, the term was national symbols and emblems, and more specifically, the national flag. The aim here is to explain to the staff the attitudes to be observed when it comes to handling the flag. The national flag is not an ordinary object, but rather a secret symbol that reminds us of our fatherland, and its use carries with it great deal of respect, finesse, and other constraints. The flag must fly high and free. It must be hoisted so as to dominate its space for it to be seen. The Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu, initiator of this activity, brings out its importance. Within the national harmonized program of this celebration, the government asked all the administration and parastatals to host the flag this day, 15th of May, all over the national territory, and this is to, I think, sensitize the state agents and the civil servants who are normally those who are supposed to sensitize the public in general. Ba Acha Fomendam, Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of Supreme State Audit, in her closing remarks, mentioned that the initiative implemented by Minister Mununa Futsu was welcome and will continue being practiced in her ministerial department. Hosting of the flag, the national flag, on a day, just a few days for a national day,
reminds us that we are Cameroonians, and it makes us proud to be Cameroonians, and it makes us have a feeling of belonging to our states, and that we are part and parcel of this state, and that come the 20th we are going to celebrate in grand style, in pomp and pageantry. At the end of the ceremony, the head of the different ministerial departments expressed their satisfaction and stressed that they will spare no effort to support this initiative so that their collaborators can better immerse themselves in the civic spirit. La célébration de la fête nationale a aussi été l'occasion de lancer la première édition du concours national de projets relatifs à l'impôt substitution. Les lauréats du dit concours, dont le but est la vulgarisation de la politique d'impôt substitution, préconisée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ont reçu leur prix des mains du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ranaël Paul Bechenge, Michel Frangogan Nana et Mamadou Djafsiatara sont les lauréats du prix du concours national des projets relatifs à l'impôt substitution organisé à l'occasion de la 52e édition de la fête nationale. Ils ont reçu leur récompense des mains du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounoun Nafutso. Félicitations. She received a trophy from the hands of the Minister of Youth Affairs and Civic Education. Ce concours, organisé en partenariat avec l'entrepreneur Z dans le cadre de la politique nationale d'impôt substitution, avait pour objectif, entre autres, d'encourager le développement des idées innovantes pour la fabrication locale de produits actuellement importés et d'offrir aux lauréats un encadrement et un accompagnement pour concrétiser leurs projets. Précision sur quelques critères de sélection. Le statut par rapport à la carte biométrique. Sur les 100% présentés, nous avions 20% qui sont en possession de la carte jeune. Les projets vainqueurs s'inscrivent dans les domaines de la production du poisson de table et des alevins, la production des vins de table à base de fruits et de légumes, la production et la commercialisation des produits laitiers. Pour le directeur de Entrepreneur Z, Olivier Armand Bassok, c'est la satisfaction. Il félicite les vainqueurs pour la qualité de leur projet et se réjouit de son partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Évoquant la santé économique du pays, le ministre Mounoun Nafutsu a rappelé aux 3 lauréats qu'ils constituent désormais une force sur laquelle le Cameroun doit compter pour lutter contre la crise économique. Les franges sensibles de la jeunesse au Cameroun sont aussi une préoccupation de l'État. L'audience accordée le 5 mai dernier à la directrice pays de l'ONG Sight Savers Cameroun, partenaire du MINJEC, a permis de faire le bilan de ce partenariat et de parcourir les perspectives pour le bénéfice des jeunes déficients et handicapés. Les détails dans cet élément. Lors de l'audience accordée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounoun Nafutsu, à l'ONG Sight Savers, conduite par Marguerite Belobo, épouse de Bélibi, directrice pays de Sight Savers Cameroun le mercredi 5 juin 2024, dans la salle de conférence de son département ministériel, il était question pour la représentante locale de cette organisation internationale de présenter le bilan des activités du programme A Better World, effectué durant l'année 2023, résultante de la collaboration entre Sight Savers et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ainsi que les perspectives et les activités prévues pour l'année 2024. L'audience qui nous a été accordée aujourd'hui par le ministre avait pour objectif de lui présenter les grands résultats atteints l'année dernière, en 2023, par le programme A Better World, mis en œuvre en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et l'Éducation civique et Sight Savers. Un deuxième point, c'était aussi de présenter à son Excellence les activités prévues en 2024. Un bilan réjouissant, fruit d'une collaboration satisfaisante entre les 2 partenaires pour le bénéfice des jeunes Camerounais. Nous ne saurons partir d'ici sans indiquer notre satisfaction pour la qualité de la collaboration qu'il y a eu et qui continue à avoir entre Sight Savers et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour la mise en œuvre des activités. Nous avons l'année dernière formé des groupes de jeunes à la citoyenneté et la participation politique et nous allons continuer les activités cette année. Cette audience a aussi permis à la responsable de la plateforme Inclusive Society for Persons with Disabilities, autre partenaire du programme A Better World,
de s'adresser au patron de la jeunesse pour, d'une part, lui présenter les actions menées par sa structure en faveur des jeunes handicapés et, d'autre part, conduire un plaidoyer pour une mise en valeur et un meilleur épanouissement de ceux-ci. Nous avons avec nous un autre partenaire du programme qui est la plateforme Inclusive Society for Persons with Disabilities, qui a aussi pris part à cette audience et qui a eu l'opportunité de présenter ses activités à M. le ministre. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a tout d'abord félicité les membres de ces deux organisations ainsi que ses collaborateurs pour le travail déjà abattu pour cette frange vulnérable de la jeunesse camerounaise. Il a ensuite rassuré ses invités de ce que tout sera mis en place pour répondre favorablement à leurs doléances. Il termine en recommandant d'étendre les activités de ce programme à l'ensemble du territoire afin que les jeunes handicapés de tout le pays soient touchés par cette initiative.